Bachar al-Assad, alors que ce soir, les États-Unis détaillent des preuves accablantes contre le régime syrien. Régis Nussbaum. C'est le secrétaire d'État John Kerry qui est venu délivrer ce soir une longue liste d'accusations contre le régime syrien, basée sur des enregistrements de communication qui devraient être rendus publics. Nous savons que 3 jours avant l'attaque, les troupes chargées des armes chimiques du régime syrien étaient sur le terrain pour des préparatifs. Et nous savons que des membres du régime avaient eu l'ordre de préparer des masques à gaz et de prendre des précautions par rapport aux armes chimiques. Les Américains enfoncent donc le clou, alors qu'hier à Londres, les députés britanniques ont refusé que leur pays participe à des frappes contre la Syrie, infligeant un camouflet à David Cameron. Je crois fermement à la nécessité de punir l'emploi d'armes chimiques, mais je veux tout autant respecter la volonté de la Chambre des députés. Le no britannique ne devrait pas empêcher la France d'agir militairement, même avant consultation du Parlement. Dans une interview au journal Le Monde, François Hollande estime que l'on peut intervenir sans nos alliés britanniques. Chaque pays est souverain pour participer ou non à une opération. Mais alors, quel pays serait amené à intervenir? Si le Conseil de sécurité est empêché d'agir, une coalition se formera, elle devra être la plus large possible. Quant à la forme de l'intervention, elle reste à définir. Toutes les options sont sur la table. La France veut une action proportionnée et ferme contre le régime de Damas. 10 ans après la crise irakienne qui avait provoqué une brouille entre la France et les États-Unis, Paris se retrouve aujourd'hui dans la position d'allié privilégié de Washington. Sur place, en Syrie, les inspecteurs des Nations Unies ont achevé aujourd'hui leur mission par une visite dans un hôpital militaire où les autorités affirment que des soldats syriens sont soignés après une attaque chimique des rebelles. Et voyez cette image filmée par notre équipe au Liban cet après-midi même. La haute représentante de l'ONU pour le désarmement, Angela Kane, a quitté Damas pour Beyrouth. Elle serait partie immédiatement à destination d'Istanbul. Cette mission doit officiellement s'achever demain matin. Alors, je l'apprends à l'instant, les présidents français et américains viennent tout juste de se parler sur la Syrie. Nous retrouvons devant l'Élysée Christian Mallard. La France et les États-Unis semblent parler d'une même voix. Oui, tout à fait. Alors, l'entretien entre Barack Obama et François Hollande a eu lieu à 18h15. Cet entretien a duré 40 minutes et a porté bien entendu sur une opération militaire prochaine contre la Syrie. Là-dessus, les deux hommes, je crois, sont au diapason. Bien entendu, il déplore l'absence de la Grande-Bretagne, qui est un maillon fort, manquant de la coalition, qui avait été très utile, vous vous en souvenez, en Libye et au Mali. Mais, dit-on à l'Élysée, cela n'enlève rien à la détermination de François Hollande, à celle de Barack Obama et de quelques alliés arabes comme l'Arabie Saoudite et la Turquie, afin d'adresser un message musclé à Bachar el-Assad, afin finalement, si c'est possible, de l'amener à la table des discussions politiques avec ses alliés russes et iraniens. Alors bien entendu, ici on est conscient que la fenêtre du tir pour les frappes ciblées est très étroite. On dit que ça pourrait être entre samedi soir et lundi matin, une fois que bien entendu que les inspecteurs de l'ONU auront quitté le sol syrien, ou même, ajoute-t-on ici, pourquoi pas, après le sommet économique du G20 qui aura lieu jeudi et vendredi prochain à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, vous le savez, c'est le fief de celui que j'appelle le tsar Vladimir Poutine, auquel on aura peut-être parlé entre-temps pour lui dire il est temps de se mettre à table pour dénouer la crise. Merci beaucoup, Christian Mallard.